Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT à News Mobility qui est aujourd'hui très électrique et que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors au sommaire aujourd'hui, 4 actualités principales. D'abord des bornes de recharge sur tous les parkings des supermarchés, peut-être bientôt. Nous vous dirons également combien consomme une voiture électrique et les énergies renouvelables auraient franchi le seuil des 10% de l'électricité mondiale produite en 2021. Des véhicules autonomes en test dans l'ouest parisien et aux États-Unis. Et enfin, nous terminerons comme d'habitude ce JT par quelques brèves. Alors Yves, on va pouvoir recharger son véhicule électrique sur les parkings des supermarchés. Ben oui, l'énergie, c'est le moteur de nos activités comme de nos véhicules. Et même si je ne suis pas normand, je répondrai quand même par oui et par non. Oui, Carrefour vient d'annoncer l'installation de 3000 points de charge d'ici à 2025 pour les véhicules électriques sur les parkings de ses supermarchés, soit plus de 400 magasins. Et les magasins franchisés devraient également s'équiper, indiquait le distributeur. Alors est-ce que Carrefour n'avait déjà pas fait une annonce dans ce sens? Oui, tout à fait. Le groupe avait déjà annoncé l'installation de 2000 bornes dans ses hypermarchés, ce qui va constituer un des plus gros réseaux français de recharge, à l'image de ses concurrents comme Leclerc, 823 points de recharge et 5000 bornes d'ici 2022, Lidl, 900 points de recharge, et Système U, qui sont tous des grands vendeurs de carburant. À noter que Tesla va également installer des bornes sur les parkings de quelques supermarchés et hypermarchés Casino. Et avec quel type de recharge alors? Alors, Carrefour a fait le pari de la recharge rapide. Chaque supermarché et hypermarché proposera au moins une borne de recharge allant de 50 à 300 kW, ce qui permet de réaliser son plein électrique entre 20 et 60 minutes, et selon les tarifs qui restent pour l'instant à préciser. On devrait être logiquement, si on se réfère à ce qu'on connaît, en moyenne en dessous des 50 centimes d'euros le kilowattheure, avec des bornes de recharge de 22 kW, qui est à peu près la moyenne pour les charges rapides. Enfin, ce sera gratuit pour recharger son vélo ou sa trottinette électrique. Chez Auchan en revanche? Alors, on est à la traîne avec 105 zones de recharge seulement installées, si vous dire le différentiel par rapport à ce qui est annoncé par les autres. Et alors pour rester dans le sujet, la recharge d'une voiture électrique, ça consomme, est-ce que ça consomme beaucoup? Alors, dans l'absolu, non. Le prix à payer est tout à fait attractif quand on compare par exemple à un plein d'essence ou à un plein de gazole. En fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Tous les véhicules thermiques ont les mêmes goulottes de réservoir et les pompes sont identiques. Avec un véhicule électrique, c'est plus compliqué, ça dépend de la puissance. Alors, de la puissance admissible du chargeur interne à la voiture, c'est-à-dire ce que le véhicule peut charger. La puissance délivrée de son côté par la borne de recharge et enfin le type de prise qui relie les deux. Donc, c'est quand même plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors c'est quoi véritablement qu'il faut prendre en compte? Alors, pour calculer la consommation de recharge d'un véhicule électrique, il faut réaliser un calcul tout simple. La consommation pour 100 km, que l'on multiplie par le nombre de kilomètres parcourus et on divise le tout par 100. En fait, une bonne vieille règle de 3, comme pour la consommation d'un véhicule thermique. Et ça donne quoi par exemple? Ben, on prend par exemple une voiture qui consomme 15 kWh pour 100 km, donc, et qui parcourt 5000 km par an. Donc, sa consommation annuelle va être de 15 multiplié par 5000 divisé par 100, soit 750 kWh par an. À raison de 40 centimes d'euros le kilowattheure, un kilowattheure aujourd'hui sans taxe, cela nous fait un budget carburant électrique d'environ 300 euros par an. Et vous pouvez encore faire moins cher en rechargeant chez vous pendant les heures creuses. À ce moment-là, ça diminue d'autant le coût, mais ça augmente la durée. Vous mettez 6 heures pour recharger. Et si on devait résumer? Alors, si on doit résumer toute cette complexité du véhicule électrique, de sa consommation et des bornes de recharge, la consommation d'un véhicule électrique se situe généralement entre 12 et 20 kWh au 100 km. Ça, c'est une donnée certaine. Ensuite, tout dépend de son autonomie, de la conduite que l'on a avec les véhicules électriques et surtout de la puissance de recharge de la voiture qui est fonction, on recomplexifie, du type de borne. Est-ce que c'est une simple prise domestique, une wallbox, c'est-à-dire une prise domestique qu'on met au mur, une borne de recharge publique rapide ou encore un superchargeur comme ça peut être le cas chez Tesla? Alors les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, auraient atteint les 10% de la production d'énergie dans le monde en 2021. Eh ben oui, que l'on soit pour ou contre les photovoltaïques, on dit pas suffisamment recyclables, ou encore les éoliennes terrestres de plus en plus énormes et imposantes.
C'est un fait, 10% de l'énergie mondiale produite l'est aujourd'hui grâce aux énergies renouvelables, mais qui ne sont pas permanentes. C'est là, entre autres, leur défaut. Et c'est le cas dans combien de pays aujourd'hui? Aujourd'hui, 50 pays ont atteint ce niveau, et dont pour la première fois l'an dernier la Chine et le Japon. Selon cette nouvelle étude qui compile les données 2021 de 75 pays représentant à eux seuls 93% de la demande mondiale, les Pays-Bas, l'Australie et le Vietnam connaissent la transformation la plus rapide, la part du solaire et de l'éolien ayant gagné 10 points sur les 2 dernières années. 10 autres pays tirent plus du quart de leur courant de ces énergies renouvelables. Il s'agit du Danemark avec 52%, du Luxembourg avec 43% et de l'Uruguay par exemple avec 47%. Autre donnée importante, 38% de l'électricité mondiale a été produite en 2021 à partir de sources décarbonées, avec le nucléaire bien entendu. Et la principale énergie renouvelable aujourd'hui demeure encore l'hydroélectricité, c'est-à-dire l'électricité qui est faite avec les barrages. Alors, des véhicules, dont des taxis, circuleraient de manière autonome sur le plateau de Saclay. Est-ce que c'est vrai ou faux, Yves? Alors depuis 2019, Renault discrètement expérimente dans le quartier de l'école polytechnique le déploiement, donc sur le plateau de Saclay, le déploiement de véhicules autonomes sur la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Aujourd'hui, le projet entre dans une nouvelle phase avec 6 véhicules aujourd'hui pour mettre en place un service de mobilité électrique et à la demande. Le projet est développé au sein du programme national d'expérimentation de la mobilité autonome avec un consortium de sociétés qui réunit des acteurs comme Keolis, la RATP, Transdev ou encore la SNCF. L'objectif étant, je cite, de construire le futur cadre de régulation, notamment en termes de validation et de sécurité, puisque la sécurité, c'est ce qui est primordial pour les véhicules autonomes. Alors ça, c'est en France, mais ailleurs, on en est où? Alors aux États-Unis, par exemple, on traverse l'Atlantique, tous les États disposeront désormais de leurs propres normes de sécurité. En pointe sur le sujet des véhicules autonomes, les États-Unis viennent de soumettre des normes de sécurité fédérales valables sur l'ensemble de leur territoire et concernant les futurs véhicules sans chauffeur, donc entièrement autonomes. Et quelles règles, par exemple? Alors des normes s'appliqueront aux véhicules autonomes de transport, d'abord 2 personnes et pas à ceux destinés au transport de marchandises. Et dans leur vocabulaire disparaissent ainsi les termes de volant, de siège conducteur, de siège passager, tandis que de nouveaux types d'airbags et de ceintures de sécurité vont devoir être créés pour s'adapter à des intérieurs entièrement changés, redessinés et repensés. Merci beaucoup Yves pour toutes ces informations. Et maintenant, rapidement, quelques brèves et un chiffre. D'abord, Sony et Honda s'associent pour lancer un véhicule électrique. Et oui, Sony, le roi de l'électronique grand public, s'associe avec un autre grand japonais, c'est-à-dire Honda en l'occurrence, pour produire et commercialiser dès 2025 des véhicules électriques dotés de batteries dites à haute valeur ajoutée. Honda a également profité de cette occasion pour annoncer vouloir porter la part de ces véhicules électriques fonctionnant avec des batteries électriques ou bien à l'hydrogène à 40% d'ici 2030, 80% d'ici 2035 et tenez-vous bien, 100% d'ici 2040. En Amérique du Nord et en Chine. Et bizarrement, rien au Japon. Alors, et les chiffres de la quinzaine portent sur quoi aujourd'hui? La location longue durée, par exemple? Effectivement, la LLD, qui signifie la location longue durée de véhicules, ne connaît pas la crise. Elle qui représentait en effet 25,6% du marché automobile en janvier 2021 a atteint les 28% en janvier 2022, puis 29,2% en février dernier. Par ailleurs, le marché des véhicules d'occasion se portant toujours très bien, les véhicules revendus atteignent des cotes supérieures à ce que pouvaient attendre les loueurs au début des contrats, donc ils gagnent de l'argent. En revanche, du côté des clients, le manque des composants électroniques, donc de véhicules, entraîne des délais de livraison qui ne cessent de s'allonger pour atteindre parfois, on est à plus d'1 an. Les résultats, les contrats s'allongent et les coûts d'entretien suivent. Alors, ces nouvelles rubriques que vous nous avez annoncées la dernière fois. Alors, ces nouvelles rubriques pour A-News Mobility, eh bien, c'est l'Observatoire des mobilités d'une part, qui est toujours en pleine construction, avec déjà des chiffres réguliers sur le marché des véhicules légers, comme celui des énergies fossiles, les hybrides, etc., les électriques et les bornes de recharge. Et nous serons bientôt en mesure d'y ajouter des éléments sur le travel, donc le voyage d'affaires, et sur la partie RSE. Et puis nous avons également débarré 2 émissions, La Voix des mobilités sous forme de podcast, consacrée pour l'un à l'abécédaire des mobilités, donc toutes les thématiques et tous les thèmes et tous les termes des mobilités qui seront déclinés sous forme de podcast. Et puis, toujours dans la voie de la mobilité,
des épisodes qui retraceront l'histoire avec un grand H des mobilités. Merci beaucoup Yves, merci pour votre fidélité. Rendez-vous pour la prochaine édition de notre JT sur anews mobility.fr. À bientôt. Merci à tous et à très vite.